Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lundi, première semaine de vacances, j'arrive à être enfin un petit peu mobile, donc je voulais vous montrer avec la caméra mon colocasia, illustrice, comment est-ce qu'il va. Donc il reste une feuille, je trouve qu'il est en train d'hiberner un petit peu, donc je laisse tranquille. En revanche, vous voyez, mon monstera a bien repris, je vais vous montrer les nouvelles feuilles un petit peu au sein de la maison. Une nouvelle feuille également sur mon Ficus elastica tineke, donc ma variation. Et également vers mon alocasia poly, alors j'étais trop contente parce que là j'en suis déjà à 4 feuilles et j'en ai bientôt une 5e. Alors bon, je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas une qui meure du coup en attendant, mais voilà, elle se fournit bien, je suis bien contente sur un pied. C'est qu'elle va bien et qu'elle se plaît bien à la maison, elle s'est enfin bien adaptée, donc je suis contente. Même si voilà, j'ai pas trop eu de soucis pour le moment avec elle. Ah, dans la cuisine aussi, je voulais vous montrer mon cactus zigzag que j'avais eu avec mon colis Noé Bouture, qui a bien raciné, là je suis trop contente. Alors si vous avez des conseils, parce que moi vous le savez, au niveau des succulentes et des cactus, je suis pas très forte. Donc moi je pensais attendre encore un petit peu au niveau des racines pour le rempoter dans un terreau à cacter. Mais si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires, moi vous savez que je suis preneuse à chaque fois. Ensuite ce jour-là, pour bien commencer les fêtes, j'ai décidé de faire des petites roses des sables. Donc super simple, au niveau de la recette, j'ai trouvé la recette sur internet et j'ai pris des cornflakes non sucrés. J'ai fait fondre le beurre avec le chocolat, alors j'ai mis du noir et du lait pour mixer un peu, pour pouvoir en offrir. Et ensuite je les ai mis dans des petits moules à muffins parce que je me suis rendu compte que pour stocker au réfrigérateur et ensuite pour démouler une fois rafraîchi, c'était beaucoup plus simple. Donc là j'en ai emmené à des copains. Mardi, j'ai récupéré du tissu chez une copine et j'ai décidé de refaire encore quelques petites lavettes microfibre parce qu'il me restait encore de la microfibre et parce que j'avais envie de coudre et finir mes 2-3 cadeaux de Noël, on va dire, fait maison. Donc j'en ai fait pas mal, je me suis mise à la couture, je dirais que ça m'a pris une petite heure parce que là encore, j'insiste, je suis habituée et puis je fais de la couture depuis un moment, mais c'est vraiment pas difficile et je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mon vlog 11, donc voilà. J'ai continué un petit peu cette semaine-là, puisqu'on était à un jour avant Noël, donc voilà, j'étais pas super en avance, mais j'ai décidé d'en faire quelques-unes en plus. Donc voilà pour les petits paquets. Donc j'ai décidé de faire des assemblages avec des tissus différents et de les enrouler avec la ficelle. Ça faisait des petits cadeaux en plus. Et comme ça au moins c'est un petit peu plus varié. Là cette fois on a un petit peu toutes les couleurs. Donc pour le tissu c'est du wax. Alors mercredi matin, juste avant Noël, je me suis prise de faire un petit traitement à certaines de mes plantes. Je vous l'ai dit, j'ai eu sur Spilodendron des trips cet été et parfois j'en retrouve encore une ou deux. Et le problème c'est que la monstera est juste à côté et qu'elles sont quand même vachement susceptibles aux insectes et que sur les ficus, lirata et elastica, j'en ai trouvé aussi durant cet été. Donc comme j'ai reçu de l'huile de nem, j'ai décidé de faire un traitement sur le philodendron à l'huile de nem. Et du coup j'ai préparé mon petit pulvérisateur. Donc j'ai mis de l'eau assez chaude quand même pour faire fondre l'huile de nem et pour diluer aussi le savon. Et du coup j'ai mis mon savon noir comme je fais d'habitude, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai rajouté l'huile de nem aussi. Donc là je vais l'utiliser pour le philodendron uniquement parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu fort l'huile de nem, donc je fais des tests. Et mes autres plantes, je vais les traiter comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que voilà, quand je les arrose, j'en profite, je pulvérise un petit peu de ma solution au savon noir simplement pour l'entretien. Donc là je vais vous montrer tout ça, voilà, je me suis pris, j'étais à fond motivée, voilà. C'était le 2e jour que j'arrivais à me mettre debout, donc après mon entorse de la cheville, donc j'étais juste tellement contente de faire des trucs. Donc avant d'aller au déjeuner de Noël dans ma famille, je me suis entreprise de faire ça.
Ah oui, et bien sûr, avec ma petite étiqueteuse, j'ai fait une étiquette pour l'huile de neem pour pas confondre avec les autres. Comme je vous dis, c'est une solution un petit peu plus, on va dire, concentrée. Donc voilà. Pour les proportions, honnêtement, j'ai fait un petit peu à l'aveuglette. J'ai mis quelques cuillerées de savon noir et 2 cuillerées d'huile de neem. Donc là, je mouille déjà mes plantes parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo plantes et nuisibles. C'est important de rincer vos plantes et d'enlever déjà physiquement en fait les petites bêtes ou les nuisibles que vous pouvez avoir, d'en enlever la majeure partie. Et ensuite de sprayer vos plantes. Donc là, j'ai pris le savon noir pour un calathea, j'en ai trouvé 2 dessus. Et mes ficus, voilà, pour l'entretien, comme ils en ont eu cet été et que les tripes sont vraiment difficiles. Et par contre, donc je suis passée à l'huile de neem pour le philodendron. Donc à l'heure à laquelle je vous parle, où je fais la voie par-dessus, ça va faire une semaine et la plante se porte bien. Donc voilà, l'huile de neem n'a pas cuit la plante non plus. Alors je voulais vous faire un petit clip lecture. Donc alors première chose dont je vais vous parler, c'est la Vase Miroir, le tome 4, que j'ai enfin fini, La Tempête des Échos. Je sais pas si vous avez lu cette série. Nous on a les 3 premiers. Ouais, on les a tous lus. J'adore, c'est du livre fantastique classé dans littérature jeunesse, je crois. Donc un petit peu comme Harry Potter. Et j'adore, on les a tous lus avec mon mari. On kiffe trop. Donc le 4e et le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà, j'ai mis du temps à le lire parce que déjà, il était assez long à lire, j'ai trouvé. Le milieu, voilà, il y avait beaucoup d'informations, l'intrigue était un petit peu longue. Et la fin du coup un petit peu courte, j'ai trouvé, mais voilà, j'adore cette série et j'étais trop contente, donc c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à lire. C'est comme je savais que c'était le dernier, je voulais le déguster, je me forçais à pas trop avancer non plus. Je le lisais pile le soir avant de me coucher, donc j'étais crevée, donc j'étais obligée d'arrêter au bout d'un moment. Donc voilà, donc je recommande cette série. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez un peu le fantastique, moi j'aime beaucoup le fantastique, la science-fiction. En fait, j'aime beaucoup quand je lis un truc ou que je vais au cinéma voir un film, voyager un peu, me changer les idées en fait, me changer du quotidien. Même si je lis beaucoup aussi de documentaires et que je regarde aussi beaucoup de documentaires, c'est un genre vraiment que j'apprécie beaucoup, le fantastique et la science-fiction. Donc si ça vous plaît, voilà, je vous encourage à le lire. Ensuite, 2 choses dont je vais vous parler, 2 choses que j'ai eues à Noël, 2 livres. Donc le premier, c'est l'Almanach Rustica 2020 de l'éco-citoyen. Donc j'aime vraiment ce bouquin. Il y a plein de recettes, d'astuces. Je pense, alors c'est un almanach, donc vous pouvez le lire une semaine par une semaine. Et si vous voulez l'offrir à quelqu'un typiquement qui démarre un petit peu dans tout ce qui est geste un petit peu plus éco-citoyen, comme il est écrit, dans le zéro déchet, dans le brigolage écolo, dans la préservation de la biodiversité, le minimalisme, etc. Je pense que c'est vraiment un super cadeau. Moi, je suis en train de le lire en entier d'une traite parce que c'est quelque chose qui... il y a pas mal de trucs que je connais déjà et puis... ça m'intéresse beaucoup, mais quelqu'un voilà, que vous connaissez de votre entourage qui commence à s'y mettre au fur et à mesure, 1 page par semaine, je pense que c'est super bien. Moi je sais que je vais le prêter à une copine notamment qui voilà, commence tout doux, qui connaît pas tout, qui est pas au courant de tout, mais qui commence tout doux à s'intéresser à ça. Je pense sous l'influence de notre cercle de copines qui en parlent, on va dire de façon régulière. Et clairement je vais lui prêter, je pense que ça lui plaira beaucoup. Et un deuxième que j'ai eu, donc, ah oui, alors ça c'est des cadeaux dont j'étais au courant en fait, parce que comme j'en ai parlé dans ma vidéo les cadeaux de Noël, j'aime bien en fait dire aux gens ce que je veux, si vraiment, parce que il y en a qui acceptent tout à fait quand je dis j'ai besoin de rien, je veux rien là maintenant tout de suite, je veux vraiment rien, juste qu'on se voit. Et j'en ai 2-3 comme mon père par exemple, pour lui ça c'est pas possible, bah non, bah du coup je t'achèterai un truc, alors ça me... Donc je préfère trouver une idée de cadeau. Et je lui ai trouvé cette année, enfin je lui ai demandé le coloriage Petit Bonheur Quotidien, illustré par Mélanie Voiturier. 35 planches détachables à colorier, donc j'aime bien les coloriages, les mandalas, et j'aime beaucoup les illustrations, et là ça réunissait les deux. Typiquement quand on prend l'avion, si on voyage loin et qu'on prend l'avion avec mon mari, j'adore faire ça. Et là j'aime trop, les illustrations sont trop magnifiques, donc j'ai trop envie de les colorier. Et ensuite de les détacher, enfin ça marie un peu tout ce que j'aime. Voilà, l'idée de se poser 2 minutes, prendre son crayon, de faire quelque chose, de se concentrer, un peu comme quand je fais mon journal par exemple, faudrait que je vous en parle, ça de mon journal, un de ces 4. Si ça vous intéresse, dites-moi. J'adore faire ça, me poser, dessiner, illustrer, écrire les choses. Enfin, j'ai même des petits stickers, des choses comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est l'instinct qui est en moi, je pense. Et comme j'adore les illustrations, bah voilà quoi. Oh,
Je l'avais pas vue celle-là. Là, on part dans quelques jours à un hôtel à la montagne et du coup, je vais pouvoir... Non mais ça j'adore quoi. Je vais pas pouvoir beaucoup visiter à cause de mon entorse, donc ça va être trop bien de se poser avec ça, un livre, voilà, j'aime bien alterner et vous savez que j'aime beaucoup les illustrations, donc je vous en parle souvent. Voilà le petit point lecture du vlog. Et enfin, le reste de la semaine, nous sommes partis à Annecy en fait en amoureux, donc voilà, j'ai pas beaucoup pris d'images, mais on finira sur ces jolies images d'Annecy pour ce vlog numéro 12. Je voulais également vous montrer, j'ai amené mon coloriage comme je pouvais pas, j'étais pas très mobile pendant qu'on mari lui faisait son... Puis on a réussi quand même en se garant pas trop loin à se balader un petit peu dans Annecy avec les béquilles et c'était pas mal. Voilà, bah c'est tout pour ce nouveau vlog, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à bientôt.